Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser de près à la méthode qui se cache derrière la création de tous les objets technologiques qui nous entourent. C'est un parcours bien précis, en plusieurs étapes, que l'on appelle la démarche de projet technologique. On peut légitimement se poser la question. Comment passe-t-on d'une simple idée à un objet qui fonctionne vraiment, comme un téléphone, un vélo ou un robot? Eh bien, comme on va le voir ensemble, ce n'est jamais le fruit du hasard. C'est toujours le résultat d'un processus très bien défini. En fait, il faut imaginer la création d'un objet technique comme un mécanisme bien huilé. Chaque étape s'enchaîne de manière très logique, un peu comme ces engrenages qui s'entraînent parfaitement les uns les autres. C'est cette organisation rigoureuse qui est la clé de la réussite d'un projet. Tout commence par la toute première étape, qui est sans doute la plus importante de toutes, l'analyse du besoin. Avant même de dessiner ou de construire quoi que ce soit, il est fondamental de comprendre pourquoi on crée cet objet. C'est le véritable point de départ de toute invention. Pour bien analyser ce besoin, il faut se poser deux questions essentielles. D'abord, pourquoi cet objet est-il nécessaire? Et ensuite, que doit-il faire exactement? Autrement dit, quelle est sa mission principale? C'est la réponse à ces questions qui va guider tout le reste du projet. En plus du besoin, il faut identifier ce qu'on appelle les contraintes. Attention, une contrainte n'est pas un problème. Au contraire, il faut la voir comme une règle du jeu, une obligation que l'objet doit absolument respecter pour être considéré comme une réussite. Ces contraintes, elles définissent le cadre de la création. Par exemple, si l'objet est pour un enfant, la sécurité est une contrainte essentielle. Il ne doit présenter aucun danger. S'il doit être recyclable, c'est une contrainte environnementale. Ou encore, s'il doit être vendu à un prix abordable, c'est une contrainte économique. Très bien. Une fois que le besoin et les contraintes sont clairement définis, on peut passer à la deuxième grande étape, la conception. C'est le moment où l'on commence à imaginer des solutions, où la créativité et la technique se rencontrent pour donner forme aux idées. Cette phase de conception se déroule en plusieurs temps. On commence par rechercher des idées, en regardant les solutions qui existent déjà. À partir de là, on dessine des schémas pour visualiser les premières pistes. On peut ensuite fabriquer une maquette pour tester la forme en volume. Et enfin, on modélise l'objet sur ordinateur pour avoir un aperçu très précis de la solution finale. Tout part donc de la recherche d'informations. Utiliser des outils comme Internet est un excellent moyen de découvrir ce qui a déjà été fait, de comprendre comment fonctionnent des objets similaires et bien sûr de trouver l'inspiration. Après la recherche vient le temps du dessin. Le croquis ou le schéma est une manière simple et très rapide de donner une première forme concrète à une idée. C'est une étape clé pour représenter visuellement comment un mécanisme pourrait fonctionner, par exemple. Et pour passer du dessin sur une feuille à un objet en volume, on crée une maquette. Même si elle est fabriquée avec des matériaux simples, comme du carton, elle est extrêmement utile. Elle permet de tester concrètement la forme, de vérifier que les dimensions sont correctes et que les différentes pièces s'assemblent bien. L'étape finale de la conception, c'est la modélisation numérique. Grâce à des logiciels spécialisés, on va créer un double virtuel de l'objet en 3 dimensions. Cela permet de voir le produit final avec une très grande précision, sous tous ses angles, avant même de commencer à le fabriquer. Une fois que notre conception numérique est validée, il est temps de passer à la troisième étape, la réalisation. C'est le grand moment où l'on quitte le monde virtuel pour transformer les plans en un objet bien physique, un objet que l'on peut enfin tenir et tester. Mais attention, on ne se lance pas tout de suite dans la fabrication en grande série. Non, la première chose à construire, c'est un prototype. C'est le tout premier exemplaire fonctionnel de l'objet, celui qui va nous permettre de vérifier que tout fonctionne exactement comme prévu. C'est vraiment le passage de l'idée à la réalité. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un objet technique est souvent composé de 2 parties inséparables. D'un côté, il y a la partie physique, le matériel, avec tous ses composants, et de l'autre, il y a le programme informatique, le logiciel. C'est un peu comme le cerveau de l'objet. C'est lui qui lui donne toutes les instructions pour fonctionner. Nous arrivons à la toute dernière étape, une étape absolument essentielle, la validation. Parce que construire un prototype, ça ne suffit pas. Il faut maintenant s'assurer qu'il remplit parfaitement la mission pour laquelle il a été créé. La validation, c'est donc effectuer toute une série de tests pour mesurer les performances de l'objet. On analyse ensuite les résultats obtenus et surtout, on les compare aux besoins qu'on avait identifiés au tout début dans la première étape. C'est comme ça qu'on boucle la boucle et qu'on s'assure que tout est correct. Résumons maintenant l'ensemble de ce parcours. On a vu comment on passe, étape par étape, de la naissance d'une simple idée à la création d'un objet technique bien concret. Pour résumer, la démarche de projet technologique repose donc sur 4 actions clés, 4 verbes fondamentaux. D'abord, analyser le besoin, puis concevoir une solution, ensuite réaliser un prototype et enfin, valider le résultat. Ce qu'il est essentiel de retenir, c'est que le respect de cette méthode en 4 temps est vraiment la clé du succès. C'est ce qui permet de s'assurer que l'objet final sera non seulement fonctionnel, mais aussi réellement utile et parfaitement adapté à toutes ces contraintes de départ. Alors maintenant que cette démarche est plus claire, une question se pose. En appliquant cette même méthode, quel objet technique utile et innovant pourrait bien être imaginé et pourquoi pas créé demain ?